יש פה מתורגמנים בעברית. יש כאן גלה. רגע, שנייה. Can you say something to the press in French? If you want to read what you wrote. Si vous voulez le lire, oui, le dire, si vous voulez. D'accord, d'abord, c'est le livre sur la Shoah et la mémoire. C'est du musée que vous visitez à Budapest, peut-être vous aurez un peu lire. Et puis, ça, c'est de l'arbre d'Obal, Adélaïde d'Obal, juste l'arbre qui est planté alors que ça fait Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les parlementaires, Madame la directrice, Monsieur le Président, en visite officielle en Israël, je tenais à revenir ici au mémorial de Yad Vashem, même si je n'avais pas eu encore l'occasion de découvrir le musée consacré bien sûr à la Shoah. Ce lieu, c'est un lieu de mémoire, un lieu de deuil et un témoignage aussi de la folie des hommes. Et surtout une injonction faite à l'humanité tout entière, parce que en Europe, il y a plus de 70 ans, c'est l'humanité qui est morte. Se rendre à Yad Vashem, c'est entrevoir tous ces visages transpercés de souffrance, c'est imaginer des voix devenues des souffles faibles, et c'est entendre un immense cri de douleur. C'est redonner aussi, nous en avons parlé, une place et un nom, cher Serge Rasfeld, à tous ceux que l'on a voulu, non pas tuer, mais exterminer, effacer. Ceux dont l'existence devait être niée, effacée donc, et ne laisser aucune trace. C'est donc se recueillir, mais aussi marquer la défaite de la barbarie et de son plan infâme.
infâme. Et c'est donc pleurer et vaincre à la fois. Se rendre ici à Yad Vashem, c'est penser également aux justes parmi les nations. Ils ont su, malgré le renoncement généralisé, malgré l'effondrement moral, malgré les risques encourus, rester fidèles au plus humain des commandements, protéger son prochain. Ils ont su sauver un peu de l'honneur des pays de l'Europe. Se rendre à Yad Vashem, c'est enfin faire la promesse à soi-même, personnellement, mais aussi collectivement, de ne jamais laisser le silence étouffer la vérité, de ne jamais laisser les tentatives effroyables de réécriture de l'histoire, les négationnismes de toutes sortes, faire leur chemin. J'ai les mots il y a un instant de M. Sandler, Samuel Sandler. Il y a un instant, nous nous recueillons devant la tombe, les tombes de son fils et de ses petits-enfants. Et il y a un instant, il me montrait la photo ici de l'un de ses cousins, jeune enfant, qui est mort en déportation. Donc, en quelques instants, cher Samuel, le raccourci de la génération d'avant et de la génération d'après. L'antisémitisme a sa part dans l'histoire, parce que c'est la négation de l'être humain. Beaucoup pensaient que cela ne se reproduirait pas, et pourtant, ça s'est reproduit ici, là-bas, en France, et c'est ici qu'il faut une nouvelle fois le dire, ici notamment à Jérusalem, que nous pouvons voir cette ville Jérusalem aux racines juives si profondes et que personne ne peut nier. La France, parce qu'elle a été le théâtre de l'horreur, parce qu'elle a été en même temps complice et blessée dans sa propre chair, a aussi ses lieux de mémoire, des lieux où les noms sont gravés à jamais. Tous ces lieux qui, par-delà les distances, répondent à ce mémorial de Yad Vashem, Monsieur le Président Veil, vous y veillez aussi, forment cette forteresse imprenable contre l'oubli et la barbarie, et ils forment cette conscience dans le monde d'aujourd'hui qui doit peser lourdement au-dessus de nos têtes, aujourd'hui, demain et toujours. C'est le serment qu'à chaque fois que nous venons à Jérusalem, à chaque fois que nous allons à Auschwitz, à chaque fois que nous nous trouvons devant une école de Paris où des enfants ont été déportés, à chaque fois nous devons réitérer ce serment. Voilà.